Salut, voilà un tutoriel qui va vous aider à faire vos ongles en bisounours. Donc j'ai eu cette idée en voulant utiliser la poudre velours, vous allez voir comment ça s'utilise. Donc déjà il faut faire un rond blanc au milieu de l'ongle. Pour ça j'ai utilisé des gommettes, en tout cas j'ai essayé d'utiliser des gommettes. Alors ça marche pas mal quand on fait attention à bien coller la gommette, parce que comme elle n'est pas étanche, sinon il y a du vernis qui tombe en dessous. Et du coup ça fait pas un rond très bien délimité. Donc ensuite il faut venir corriger. Le problème de la gommette c'est qu'elle laisse une espèce de colle là au milieu sur le blanc et c'est pas terrible pour la suite du nail art. Alors le mieux évidemment c'est de dessiner le rond à main levée avec le pinceau et de venir combler le tour, donc comme je l'ai fait pour le petit doigt en jaune. C'est sûr que sur la main gauche c'est un peu plus délicat, du coup les gommettes c'est pas forcément une mauvaise idée si on se sent pas de le faire à main levée. Donc ensuite voilà la poudre velours, donc d'abord il faut la mettre sur une feuille et puis il faut bien écraser toutes les petites boules là, en faire une poudre fine. Ensuite on va mettre du top coat à l'endroit où on veut mettre la poudre. Donc sur les blogs, enfin sur les vidéos avec des filles qui présentaient la poudre, ils montraient qu'il fallait déposer la poudre sur le vernis qui n'était pas encore sec. Donc je l'ai fait comme ça la première fois, mais honnêtement c'était pas très facile. Là j'ai un peu galéré avec ma pince à épiler. Du coup après j'ai utilisé une autre technique. Une fois que la poudre est posée donc et qu'elle adhère au vernis, au top coat, je veux dire, qui a fini de sécher, donc avec une fan brush, donc c'est l'espèce de grosse brosse, le pinceau que j'ai utilisé, on vient retirer le surplus. Donc voilà la deuxième méthode, enfin bon, entre guillemets. Donc on met le top coat et ensuite on écrabouille l'ongle et voilà, c'est beaucoup plus simple, ça marche très bien, ça met une couche de l'épaisseur qui convient très bien. Donc ensuite on vient retirer le surplus également. Et donc c'est ça la poudre velours, et en fait le principe c'est que ça laisse une espèce de toute fine couche hyper douce. Et voilà, ça fait des ongles en nounours, c'est trop mignon. C'était vraiment doux en plus. Alors, a priori, il vaut mieux mettre la poudre velours sur une base de la même couleur que la poudre. Par exemple, là, elle était rose, et c'est vrai que ça rendait vachement mieux sur du mauve ou du rose. Mais ça rendait pas mal aussi sur du jaune. Alors, par contre, le bleu et le vert, c'était pas top, quoi. Mais bon, j'en avais pas d'autres couleurs, donc c'était déjà bien. Donc ensuite, j'ai commencé à dessiner les petits motifs qu'il y a à l'intérieur sur le ventre des bisounours. Donc là un arc-en-ciel. Je sais même pas comment il s'appelait le bisounours arc-en-ciel. Je sais même pas s'ils avaient des noms en fait les bisounours. Donc voilà le petit soleil. Donc à chaque fois j'ai fait le dessin qui correspond à la couleur de la fourrure quand même. Vous allez voir à la fin de la vidéo, c'est hyper raccord. Et voilà. Donc ici on voit que le mauve quand même rend bien parce qu'il est assez proche de la couleur de la poudre, le rose aussi. Le bleu ça fait comme des petits flocons, c'est moins sympa quoi. Le jaune il devient orange, donc bon pourquoi pas. Et voilà le résultat final. Donc j'ai fait aussi la main gauche, pas tous les doigts, il en manque un. Et voilà la correspondance avec les petits nounours. Donc j'espère que ça vous a plu. La poudre velours ça tient pas très bien, ça s'abîme un peu au bout d'une journée, mais c'est quand même hyper sympa et vraiment original. Donc j'espère que ça vous a plu et que vous viendrez voir mes futurs et anciens tutoriels déjà présents sur mon site.